Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a sûrement trouvé une fausse excuse pour s'échapper de Kiara. Écoute Vikram, j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de questions qui te trottent dans la tête. Et je sais très bien que le docteur Vir a certainement les réponses à toutes tes questions. Tu devrais aller lui parler. Il est dans sa chambre. Oh déesse mère. Si tout se passe comme prévu, alors tous nos problèmes seront enfin résolus. Je vous en prie, venez à mon aide et faites en sorte que tout se passe comme prévu. Mais pourquoi Vir n'est toujours pas là? Rani a bien dit que Vir était dans sa chambre. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi à chaque fois que je cherche Vir, je tombe sur toi? J'ai cherché partout. Je n'arrive pas à trouver Rani. Vous l'avez encore fait? Vous avez laissé Kiara. De toute façon, vous allez encore dire que vous ne comprenez pas mon plan, que vous ne voulez pas et qu'il faut arrêter maintenant. Mais nous ne pourrons arrêter qu'une fois que tous nos plans auraient été mis en œuvre. En fait, cela ne marchera pas si vous continuez à vous cacher de Kiara. Heureusement que j'ai tout géré, sinon... Géré? Tu as géré quoi, Justin? Tu m'as laissé tout seul avec Kiara. Docteur Vir, pourquoi vous n'appréciez jamais mon talent? Et tu appelles ça talent avec des plans bizarres? Docteur Vir, chaque personne est dotée d'un talent différent. Parfois personne ne le voit et parfois il est dévoilé. Une fois que mon plan aura très bien fonctionné, vous verrez bien. Vous aurez la poitrine bombée à 90 degrés et vous me saluerez d'un salut à 45 degrés. Ne vous en faites pas, j'ai tout géré. J'ai fait en sorte que Vikram aille voir Kiara. Et lorsqu'il la retrouvera, il finira forcément par lui avouer ce qu'il a sur le cœur. Venez! Qu'y a-t-il? Venez, vous pouvez me fixer sur le chemin, d'accord? Je vais vous montrer ma magie. Venez! Il a dit qu'il ne serait pas long et il n'est toujours pas là. Vir n'arrête pas de me faire attendre. En plus, il a l'air de ne pas s'en soucier. On est censé se marier bientôt. Il devrait penser à moi. J'ai vu ce que j'avais à voir, Rani. Ils n'arrivent même pas à se parler correctement. Et tu penses vraiment qu'ils vont passer leur vie ensemble, c'est ça? Rani, pardon. Tu t'accroches à de faux espoirs, il va rien se passer, d'accord? Allez. Rani, tu me suis ou pas? Bien. Tu peux rester là. Moi, j'y vais. Mais Docteur Vir! Si je m'aperçois que Vir est avec Rani, je ne le pardonnerai pas. Mais quelle femme désagréable. Au lieu d'être reconnaissante envers Rani, elle a toujours l'intention de se battre avec elle. Qui sait jusqu'à quand elle va continuer la comédie, cette espèce de fausse princesse. Est-ce que vous avez vu ça, Prince Vikram? Elle est la fautive, mais elle veut blâmer tout le monde. Je vous le dis franchement, ce drame avec sa fausse perte de mémoire va nous coûter très cher. Croyez-moi, Prince. S'il vous plaît, ne faites pas confiance à cette femme. Elle causera votre perte. Ce Birju ne peut pas s'empêcher de tout gâcher. Il va ruiner tout mon plan. Il faut que je l'arrête. Bon, ça suffit maintenant, ça suffit. Combien de fois je t'ai dit de ne pas dire de telles choses sur Kiara? Depuis quand tu la connais? Quand on ne connaît pas la personne et qu'on ne la comprend pas, on ne devrait pas dire n'importe quoi sur elle. Ce qu'elle fait n'est pas bien. Pourquoi vous vous énervez? Je m'énerve pas, j'essaie juste de te faire comprendre. Tu vas rester loin de Kiara, d'accord? Vous pouvez peut-être fermer les yeux sur ce qu'elle fait, mais moi non. À cause du comportement de Kiara, ma meilleure amie endure beaucoup de problèmes. Tu sais que ton amie est aussi ma belle-sœur? Donc vous devriez remplir votre devoir de beau-frère. Vous devez vite arrêter cette menteuse. Faites-lui comprendre.
Si seulement ses parents l'avaient bien éduqué avant, tout ce chaos n'aurait jamais eu lieu aujourd'hui. Mais comment ose-t-elle? Elle traite mon amie comme une de ses servantes. Elle veut briser son mariage. Je la remettrai à sa place une bonne fois pour toutes. Je vous jure que je vais aller le faire. Bon, assez, Birdou! Assez! Tu ne peux pas comprendre les choses du premier coup, hein? Ne m'oblige pas à lever la main sur toi pour te le faire comprendre. L'autre jour, je vous ai laissé partir. Mais pas aujourd'hui. C'est différent. Je ne suis plus du tout un faible. Si vous levez la main sur moi, je ne me laisserai pas faire. Et si vous osez me donner une gifle, alors je vous giflerai aussi à mon tour. Comment oses-tu dire cela? Le vrai jeu va commencer. Pourquoi le docteur est parti? Qui es-tu, hein? Vikram est un prince, qui te donne le droit de lui parler comme ça? Tu te crois très fort? Ou un méchant? Ou James Bond? Qui es-tu pour oser lever le ton sur lui? Eh, tu veux frapper Vikram, hein? Fais-le pour voir. Je veux voir de quoi tu es capable. Kiara, n'intervenez pas, s'il vous plaît. C'est juste une affaire entre nous deux. Les gens comme toi ne savent que dire des bêtises. Et tu ferais mieux de garder tes bêtises pour tes gens de ta classe. Si j'entends que tu oses encore parler comme ça à Vikram, tu verras de quoi je suis capable. Je suis désolée, Birdou, mais aujourd'hui tu es tout seul. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour Kiara et Vikram. Pourquoi tu me fixes comme ça, hein? Arrête de profiter de la gentillesse de Vikram. Il a du respect pour tout le monde, il est vraiment gentil. Mais toi, tu n'as carrément aucun respect pour lui. C'est mon dernier avertissement. Tu ferais mieux de t'excuser ou tu le regretteras. Avant que les choses ne m'échappent complètement, il faut que je fasse mon prochain coup au plus vite. Kiara a donné une leçon à Birdou pour protéger Vikram. Dommage que le docteur ne soit pas là pour voir ça. Pourquoi il est toujours comme ça, toujours pressé de partir? Peu importe. Je vais aller le lui dire tout de suite. Je pense que Kiara et Vikram savoureront leurs sentiments aujourd'hui. Votre Altesse, vous êtes là? Vous avez vu il y a juste un instant que Vikram et Kiara se sont défendus l'un l'autre. Et Kiara a même réprimandé Birdou. Maintenant, je suis sûre et certaine. Tu es en train de faire une erreur, Annie. Ça ne mènera à rien du tout. Le plan ne réussira que lorsque Kiara et Vikram se seront enfin dit ce qu'ils ont dans le cœur. Et j'ai prévu un plan pour cela. Quel est votre plan? C'est bien au-delà de ce que ton esprit peut imaginer. Et cette fois, je ne perdrai pas, Annie. Ton mariage avec Vier et ton lien avec la famille Rajawat sera très bientôt terminé. Et je t'enverrai dans l'endroit d'où tu es venu, dans ce même trou dégueulasse où tu t'es échappé. Et ce sera pour de bon. Votre Altesse, pourquoi est-ce que vous nous appelez? Nous faisons quoi ici? L'annonce est tellement importante qu'il fallait absolument que tout le monde soit là. Une annonce? Mais qu'est-ce qu'il y a de si important, maman? Le jour que vous attendiez tous avec tant d'impatience. Ce jour est finalement arrivé. Demain, Kiara et Vir se marieront. Maman, mais pourquoi? Non, arrête. Vikram, s'il te plaît, n'apporte pas de la malchance sur mon bonheur. Finalement, je vais me marier avec Vir. Merci, 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 Votre Altesse. Nandini, est-ce que tu le crois? Je vais me marier demain. Félicitations. Oh. Je suis contente pour toi. Allons faire les préparatifs. Allez, Mais qu'est-ce que je vais porter demain? Mais pour mon maquillage... du calme. Tout sera prêt, ne t'inquiète pas. Et nous devrions y aller.
Champa, viens. Oui. Viens. Allez. Altesse, je devrais aller les aider pour les préparatifs. Félicitations, Vir. Votre Altesse, pourquoi vous avez fait ça? Oui. Pourquoi vous faites cela? Alors, qu'est-ce que tu veux, Vir? Qu'on continue à perdre notre temps? Si nous voulons atteindre notre objectif, il faudra que nous nous mettions à 100%. Ce n'est pas avec de petites astuces que nous pourrons y arriver. Et pour gagner, il faudra avoir le courage et savoir prendre le risque. Je suis certaine que Vikram et Kiara finiront par prendre conscience de ce qu'ils ressentent. Et c'est bien ce que vous vouliez tous les deux, n'est-ce pas? Tu te souviens? Au moment où tu prononçais tes vœux de mariage avec Kiara, tu as senti que ce que tu faisais n'était pas correct. Donc tu as rompu ton mariage avec Kiara. Tu as décidé de prendre Rani. Vikram est ton petit frère. Je reconnais qu'il n'est pas exactement comme toi. Mais il n'est pas si différent. Et je suis certaine qu'il fera également la même chose que son grand frère. Et demain, tout changera. Je ferai en sorte que tes craintes se réalisent, Rani. Car demain, Vir épousera Kiara. Et tu seras chassée de la ville des Rajawat. Et tu ne reviendras jamais. Tu seras oublié. Le patient a été transféré aux soins intensifs. L'angioplastie a révélé 75% d'obstruction. Devons-nous le préparer pour le stunt? Demain, Kiara et Vir se marieront. Docteur Vir, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pardon. Pour le stunt, faites-le, Docteur Verma. Pour le moment, j'ai un travail vraiment important à faire, pardon. Je parlerai à tout le monde après ça. Je suis désolé. Tu as le droit de prendre tes propres décisions, Vir. Tu penses que je peux faire ça, Vikram? Si tu veux rendre tout le monde heureux, tu dois d'abord te rendre heureux toi-même. Tu n'es pas du tout obligé à faire tout ça, Vir. Comment te faire comprendre ça, Vikram? Tout ce que je ressens en moi. Je sais à quel point tu dois te sentir impuissant en ce moment. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je veux dire, t'es marié à Rani et pourtant tu vas épouser Kiara. Non, Vir, c'est... Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment est-ce que tu peux accepter ça? Et puis... Depuis quand maman prend-elle part à ce genre de folie? Est-ce que t'as fait ça pour lui faire plaisir? Jusqu'à quand tu vas sacrifier ton bonheur pour elle? Depuis l'enfance, tu n'as toujours fait qu'acquiescer à ce qu'elle dit. T'es devenu médecin pour elle, t'es allé en prison pour la faire sortir. Et qu'est-ce que tu veux encore lui prouver? Tout comme tu admires papa, Vir. Moi aussi, je t'admire. Tu apprends de lui et moi de toi. Et comment puis-je apprendre quelque chose de toi si tu fais tout ça? Tu peux me répondre? Que mon frère aîné est un lâche? Et qu'il n'a pas eu le courage de se battre? Qu'il n'est même pas capable de se défendre? Je sais très bien que t'as peur, Vir. Mais il ne faut pas avoir peur si tu n'as rien fait de mal. Comment est-ce que tu peux être d'accord avec ça, Vir? Et comment tu peux faire ce que maman te demande même si c'était pas légal? Vikram, c'est simplement que...
Je ne suis pas blessé parce que tu vas épouser Kiara. Cela, je peux encore l'accepter, mais ce qui me fait le plus mal, c'est que toi et Rani allez encore être séparés. Ne fais pas cela. Arrête. Je comprends ce que tu ressens. Mais que puis-je faire? Je n'y peux rien. Je suis certain que je vais blesser beaucoup de gens à cause de ça. Je ne peux pas le laisser se produire. Il faut absolument que je parle à son Altesse. Je ne t'ai jamais acceptée comme ma belle-fille. Par contre, je n'ai jamais essayé de t'exclure de la vie de Vir. Parce que j'ai respecté votre mariage. Mais c'est bien à cause de toi que j'ai dû aller en prison. Tu as jeté à terre mon honneur, mon respect et aussi ma dignité, Rani. Il m'a fallu des années pour construire cela. En revanche, tu l'as détruit d'un seul coup. Tu as prouvé que tu ne méritais pas d'être la belle-fille de la famille Rajawat. Et à présent, tu devras payer pour ce que tu m'as fait subir. Votre Altesse, voici votre thé. Est-ce que tu as mis du miel? Du miel? Oui, tenez. Votre Altesse, je voudrais vous parler. J'aimerais vous demander une chose, s'il vous plaît. Lorsque vous n'étiez pas ici, j'ai vraiment fait tout mon possible pour convaincre le docteur. C'est moi-même qui ai eu l'idée de les marier. Pourtant, j'étais certaine que les choses n'iraient pas aussi loin comme ça. Parce que j'étais convaincue que Kiara ou bien Vikram voudraient arrêter ce mariage. Mais maintenant, les choses sont allées. Vous avez parlé de les marier pour de vrai. Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. On ne peut réfléchir qu'à la hauteur de ce qu'on est capable. Tu sais, comme tu viens d'un si petit village, ta façon de penser est tout aussi limitée. Donc tout ce qui se passe comme prévu. Mais Votre Altesse, est-ce que nous ne pouvons pas penser à autre chose? Je veux dire, je peux peut-être discuter avec Kiara. Vir a l'air vraiment perturbé. Je crois qu'il est aussi venu parler de la même chose. Et si cela continue, mon plan va échouer. Votre Altesse, dois-je en parler à Kiara? Tu sais quoi, Rani? C'est toi-même qui m'as encouragé à prendre cette décision. Ton plan est absolument incroyable. Ce n'est pas la peine de parler de mariage. Je n'ai même pas eu l'idée de marier Vir et Kiara. Votre Altesse, je voulais dire que Ton intelligence et ta tactique, je l'admets que c'est très impressionnant. Tu as caché à Kiara et à Vikram que c'était un faux mariage. Franchement, je suis impressionnée par ta façon de penser. Non, Votre Altesse, ce que je voulais dire, c'est que... Et puisque tu as une telle confiance que ce plan va bien fonctionner, alors moi aussi j'y crois. Eh bien, demain nous verrons ce qui se passera. Votre Altesse, ce que je voulais dire... Ce que je veux dire est la manière dont tu veux que les choses se passent. Je suis là pour te soutenir. Votre Altesse, Vir, tu es là. Votre Altesse, je dois vous parler d'un truc important. S'il vous plaît. Je suis très fatiguée, Vir. Je veux aller me reposer. Allez vous aussi vous reposer. Demain, c'est un jour vraiment important. Et rien ne doit aller de travers. Et rassure-toi, tout va se passer comme prévu dans ton plan. Bonne chance.
Excusez-moi. Docteur Vierge... Tu t'es vraiment donné beaucoup de mal pour cette comédie. Et j'espère vraiment que tout se passera bien, comme tu l'avais souhaité. Ou sinon, en un seul clin d'œil, tout pourrait s'effondrer, Rani. Docteur Vierge... J'ai conçu ce plan pour rapprocher Kiara et Vikram. Alors pourquoi ils se retournent contre moi, déesse mère? Bon, j'espère juste que tout se passera bien demain. Et que Vikram et Kiara finiront par réaliser qu'ils s'aiment. Ne laissez pas notre confiance se briser, déesse mère. Je ne supporte pas de voir le docteur dans cet état. Et je ne peux pas non plus supporter que cela affecte notre relation. Qu'allez-vous faire, docteur? Je ne ferai rien, Birjo. Quoi qu'il arrive. Je n'irai pas à l'hôtel pour faire ce mariage. Cela n'arrivera pas, docteur Vir. Cette histoire va se finir avant d'aller plus loin. S'il vous plaît, mangez d'abord quelque chose. Vous n'avez rien avalé depuis ce matin. Est-ce que tu viens de dire que cette histoire va se terminer? Oui, docteur Vir. Pourquoi tu m'as caché une chose aussi importante, Rani? Que la date du mariage était prévue pour demain. Non, docteur, je vous jure, je ne savais Eh bien, pas. toutes mes félicitations, Rani. Ton plan fonctionne à merveille. Tu voulais me voir me marier avec Kiara, c'est ça? Bon voilà, le mariage aura lieu demain. Mais pourquoi dites-vous cela, docteur? Nous avons bien parlé Nous du avons plan. parlé, mais juste à moitié. Le reste, tu l'as réglé en privé, seul avec son Altesse. Ce faux mariage et avec la date, et même pour l'hôtel. Tout cela. Tu n'as même pas pensé qu'il serait important de m'en parler. Docteur Vir, si vous m'aviez seulement laissé finir Mais ma finir phrase... quelle phrase? Tu as déjà décidé de tout le reste, Rani. Tu as conclu la date du mariage avec son Altesse. Tu m'as forcé en me faisant jurer sur ta vie. Tu as convaincu son Altesse de te soutenir. Rani, j'admets qu'on se dispute beaucoup, qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais d'une manière ou d'une autre, on a toujours fini par revenir l'un vers l'autre. Mais cette fois, tu n'as même pas pris la peine d'en parler avec moi. Docteur Vir, si vous m'aviez juste laissé une chance De quelle chance tu dire... parles? Je t'ai donné beaucoup de chance, Rani. Mais cependant, tu les as toujours ignorés. Birjo a essayé. Moi aussi, j'ai essayé de te convaincre. Vikram t'a demandé tant de fois. Mais tu n'as écouté personne. Tu es absolument aveuglé par ce plan. Ou alors tu n'as même pas idée de ce que je traverse. Si à cause de tout ça, notre relation finit. Cela n'arrivera pas, docteur Vir. Une telle chose n'arrivera jamais. Vous et moi sommes... Toi et moi, nous ne pouvons plus rien faire. Tout dépend du destin maintenant. Et tout ça, c'est ta faute, Rani. Docteur Vir, je... Tu as vu ça, Birjo? Il m'a grondé et il est juste parti comme ça. Peux-tu raisonner le docteur? J'admets que c'est bien moi qui ai élaboré ce plan, mais jamais je n'aurais imaginé que ça irait aussi loin. Mais maintenant que nous sommes enfoncés trop loin, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Pourquoi tu ne comprends toujours pas, Rani? Le docteur avait tout à fait raison sur ce qu'il a dit. Le plan que tu as fait est vraiment absurde. On dirait que tu as perdu la tête. Quoi? Vas-y, fais tout ce que tu veux faire. Mais cette fois, je ne dirai pas que le docteur fait erreur. Car ce n'est pas lui qui est en tort. Mais c'est toi, Rani. Toi. Birjo? Birjo? C'est toujours comme ça avec le docteur Vir. Sans même écouter tout ce que j'ai à lui dire, il se met en colère et il part. Je ne veux pas du tout blesser qui que ce soit. Je l'ai fait pour le bien de tous. Je suis venue lui demander de venir manger. J'ai pensé qu'on pouvait prendre le repas tranquillement. Mais d'accord. Si vous voulez faire la tête, je le ferai aussi. Je ne mangerai rien aussi.
Demain, Kiara et Vir se marieront. Pourquoi Kiara a l'air tellement contrariée? Serait-ce l'inquiétude à propos du mariage? Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas de sentiments pour le docteur Vir, mais plutôt pour Vikram. Ce que je voulais se réalise. Mais pourquoi ne suis-je pas heureuse? J'ai un sentiment tellement étrange en moi. Mais pourquoi je me sens aussi perturbée? Attention. Ça va? Oui. D'accord, à plus. Mais qu'y a-t-il? Vikram, Non, je Attends. je vais bien. C'est ça. laisse-moi regarder. Je vais juste vérifier. Est-ce que ça fait très mal? Ouais. Champa, Non, Kara. une minute. Champa, Oui, Dame Kiara, vous m'avez appelé? tu vois dans ma chambre, sur ma coiffeuse, il y a une pommade. Apporte-la immédiatement. Oui. Est-ce que je le fais? Non, donne-moi, je vais l'appliquer. Donne-la-moi. Kara, mais pourquoi tu... Attends. Depuis quand leur dispute se transforme en histoire d'amour? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois vite informer son Altesse. Merci de m'avoir soigné. Merci. C'est à moi de te remercier pour tout. Tu étais toujours là pour prendre soin de moi. Aujourd'hui, tu m'as empêché de tomber. Je suis si désolée, Vikram. Ce n'est rien. Bon, il se fait tard. Ouais, il faut que tu te reposes. Demain, c'est un jour important pour ta vie. Mais arrêtez de parler de ces choses inutiles. Dites ce que vous avez sur le cœur. Toi aussi, repose-toi. Je dois y aller. D'accord. Tu veux vraiment te marier demain, Kara? Dis-le-moi. Dites ce que vous avez sur le cœur. C'est le moment parfait, dites-le lui. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Bon, Vikram, le mariage. Bien sûr qu'elle veut se marier. Qu'est-ce qu'il y a, Vikram? Pourquoi tu poses une question stupide? En fait, Kara est amoureuse de Vir depuis qu'ils sont enfants. N'est-ce pas? Tu sais, tout le monde est stressé avant le jour de son mariage. C'est juste ça. Donc s'il te plaît, Vikram, ne la perturbe pas davantage. Et oui, Kara, ta robe de mariée est arrivée. Tu devrais l'essayer, pour voir si elle te va bien. Allez, allons-y, viens. Merci beaucoup, déesse mère. Car aujourd'hui, vous m'avez enfin donné la certitude que Vikram et Kiara sont fous amoureux l'un de l'autre. J'ai été choquée quand j'ai entendu l'annonce de son Altesse. Je pensais qu'on n'en arriverait jamais là. Mais si ce n'est pas pour aujourd'hui. Demain, Vikram et Kiara savoueront ce qu'ils ressentent. Et le mariage sera enfin annulé. Docteur Vir!
Je suis venue ici pour l'annoncer une bonne nouvelle, mais je vois qu'il est dans un sommeil vraiment profond. Dois-je le réveiller? Je vais le laisser. Il doit être fatigué. Notre relation ressemble à cette première goutte de pluie qui tombe. Celle qui vient juste d'apparaître mais qui devra traverser des tempêtes. Nous combattrons cette tempête et nous nous en sortirons, Docteur Vir. J'en suis certaine. Et vous aussi, vous l'auriez été si seulement vous aviez vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je veux que vous passiez une bonne nuit. Eh bien, parce qu'une nouvelle aube est en train de se lever pour nous. Et avec ses premières lueurs, naîtra un nouveau départ. Ce sera pour vous et moi. Mais aussi pour Vikram et Kiara également. Dis-moi, Rani, toi qui donnais toujours des leçons de bon timing, voilà qu'aujourd'hui c'est le temps qui te donne une leçon. Je veux dire, tu prépares la décoration du mariage de ton mari. Ça doit te faire très mal, non? Mais je me demandais juste si c'est toi qui pleureras pendant les adieux. Ou Madame Kiara. C'est un peu fade, n'est-ce pas? Je vais prendre plus de fleurs. À mesure que les minutes passent, mon angoisse monte davantage. Les préparatifs du mariage ont déjà commencé. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que je pousse Vikram à aller exprimer ses sentiments envers Kiara. Il faut que je fasse quelque chose, sinon il sera trop tard. J'ai joué la comédie pour que Vir se marie avec moi. J'ai toujours rêvé de passer le reste de ma vie avec lui. Et aujourd'hui, Vir et moi serons liés par le mariage. Il va être à moi pour toujours. Mais pourquoi? Pourquoi je ne ressens pas cette joie que j'attendais? Tu veux vraiment te marier demain, Kiara? Dis-le-moi. Je le veux. Kiara? Où est-ce que tu as la tête? Mais dis-moi d'abord, tu as déjà vu ta robe ou pas? Tu sais que c'est moi qui l'ai choisie juste pour toi. Et quand tu la porteras et que tu apparaîtras devant Vir, tu verras, il ne pourra pas détacher ses yeux de toi. Tu sais quoi? Il y a tellement d'amour entre vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, Kiara? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi ça n'irait pas? Exactement. Pourquoi ça n'irait pas? En fait, c'est bien ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Donc, prenons une dernière photo en tant que meilleurs amis. Car c'est ton dernier jour en tant que Kiara Raghuvanshi. Maintenant, tu seras Madame Kiara Rajawat. Mais pas ici. On a besoin d'un bon fond.
Ah, Kiara, les décorations sont incroyables. On y va? Allez. Attends, vas-y, je te rejoins vite. D'accord, ma future belle-sœur Kiara. Mais s'il te plaît, ne tarde pas trop. Dépêche-toi. Oh, ma déesse mère. C'était une bonne occasion que vous avez donnée. Kiara était sur le point d'exprimer ses sentiments pour Vikram. Donc pourquoi ça prend autant de temps? Je sais que vous portez le poids du monde entier sur vos épaules. Mais moi aussi, j'ai vraiment besoin de votre aide, déesse mère. Pitié, venez vite à mon aide, s'il vous plaît. Kiara a l'air complètement perdue dans ses pensées. Se pourrait-il qu'elle ressente exactement de l'amour, comme je le pense? Faites attention, Kiara, attention! Dites, vous allez bien? Vous avez mal? Oui, je vais bien. Merci. C'est le bon moment. Je devrais creuser un peu et lui faire avouer la vérité. Kiara? Oui? Dites, vous êtes en train de penser à Vikram, n'est-ce pas? Je vous ai vus tous les deux, vous étiez ensemble. On dirait que vous alliez lui dire quelque chose. Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire, Rani? Tu es là à fouiner dans les conversations des autres. Et tu as vu quoi d'autre? Alors tu ne fais que m'espionner? Mais non, Kiara, je faisais seulement... Qu'est-ce que tu faisais? Tu passes ton temps à parler de ton père matin et soir, tu racontes ses histoires, et tu nous parles de ses leçons. Mais clairement, Rani, il y a une chose que tu n'as pas appris de ton père. C'est comment être un bon serviteur. Il a toujours été un employé, mais il n'a jamais fouiné. Mais tu n'es pas comme lui. Va demander à ton père. Assez, Kiara! Vous avez un souci avec moi? Je sais très bien que vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne demande pas à être amie avec vous. Mais arrêtez de ramener mon père dans chaque conversation. Ça, je ne vais pas le tolérer. Ne croyez pas que je suis faible si je ne me dispute pas avec vous, Kiara. Je peux bien me mettre à genoux pour la sécurité de mon père. Par contre, si quelqu'un ose parler contre lui, je peux me lever et faire entendre ma voix. Avant de vouloir me remettre à ma place, essayez d'abord de reconnaître où votre place se trouve, Kiara. Essayez de regarder à l'intérieur de vous. Tout est sans dessus-dessous que même vous ne comprenez plus ce que vous ressentez dans votre cœur. Votre cœur veut autre chose, par contre, votre bouche en dit tout le contraire. Allez-y, faites-moi la morale. Mais commencez par les appliquer vous-même, d'accord? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'y a-t-il dans mon cœur? Pour connaître ce qu'il y a dans son propre cœur, il faut d'abord trouver le moyen de l'atteindre, Kiara. Ce n'est pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Donc essayez de calmer votre esprit. Et fermez juste les yeux un instant et prenez une grande respiration. Demandez-vous ce que vous voulez. Mais si après tout ça, vous ne comprenez toujours rien, Kiara, je peux vous jurer sur la déesse mère que je n'ai jamais trouvé quelqu'un ayant une tête aussi bornée. Vive la déesse mère. Je sais bien que vous vous demandez tous que si je vous ai réunis dans cette pièce, c'est sûrement pour une grande annonce. Bien, c'est une grande annonce. À chaque fois que son Altesse annonce quelque chose, j'ai le cœur qui bat très fort. Je me demande ce qu'elle veut maintenant. Calme-toi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, maman? Rassure-toi, c'est quelque chose de bien. Je sais que le mariage est allé un peu trop vite. Les préparatifs ont déjà été faits. Normalement, il doit y avoir beaucoup de cérémonies. Des moments de joie où tout le monde se retrouve pour faire la fête. C'est pour cela que j'ai décidé que nous allons faire une petite soirée cocktail. Waouh! C'est quoi encore ce nouveau bazar? Une soirée cocktail? Maman, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nécessaire? Vikram, qu'est-ce que tu dis? Je veux dire, notre grand frère se marie. Il faudra que nous fassions une fête, n'est-ce pas? Vikram a bien raison, Nandini. Vu les circonstances de ce mariage, ajouter encore une cérémonie ne semble pas logique. Et en plus, grand-mère et papa ne sont pas encore là. Alors pourquoi? Digvijay ne pose aucun problème. Et la reine-mère est à Rishikesh. Elle va déjà mieux, alors ne t'inquiète pas. Et puis après tout, c'est le fils aîné de la famille Rajawat qui se marie.
C'est vrai? Ça mérite une grande célébration. Exactement. C'est décidé. Nous ferons une soirée cocktail. Alors je veux que vous soyez tous prêts. Prince Jay et Champa s'occuperont de tout et Nandini, tu vas les aider. Oui, maman. Je ne comprends pas ce que son Altesse veut. Tu peux bien essayer, mais tu n'arriveras pas à comprendre mon plan, Rani. Ce soir, durant la fête, il va se passer quelque chose que tu ne pourras jamais oublier de toute ta vie. Eh oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perdu. Tu oublies, nous allons faire ta soirée cocktail. Et nous devons encore finir d'arranger ta robe. Allons. Qu'est-ce qu'il y a, Vir? Tu veux dire quelque chose? Je voudrais bien, Votre Altesse. Mais est-ce que quelqu'un veut m'écouter? Pourquoi tu dis cela? Parce que cette mascarade est en train de déraper. Pourquoi nous faisons ça? D'abord, il y a la date et maintenant la soirée. Est-ce pour rapprocher Kiara et Vikram? Votre Altesse, nous ne sommes pas certains s'ils ont bien des sentiments l'un pour l'autre ou bien non. Pourquoi est-ce que nous nous acharnons à vouloir les mettre ensemble? Parce qu'ils sont déjà mariés. Les vœux ont une signification. Si tu ne me fais pas confiance, Vir, fais confiance à Rani. Je vais m'assurer que tout se passe selon son plan, comme ce qui est convenu. Il suffit simplement d'avoir un peu de foi et de la patience. Demain, tout ira bien. N'est-ce pas, Rani? Réfléchis pas trop. Va te préparer pour la fête de ce soir. Incroyable! Félicitations! Quelle performance étonnante! J'ai presque envie de vous faire un rituel pour éloigner le mauvais œil. Virgio, qu'est-ce que... Calme-toi, Rani. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous devriez déjà vivre à Mumbai en ce moment. Vous savez que les gens de ZTV réalisent de superbes histoires. Alors, vous pouvez devenir une célèbre actrice. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mais je vous fais des compliments pour vos talents d'actrice. Tais-toi! Parce que vous savez que Rani et le docteur, et même avec moi, serions incapables de gérer tout ce qui se passe. Mais en revanche, vous restez aussi calme comme une statue de cire. Il n'y a même pas une seule ride d'inquiétude sur votre front. Ah, mais comment ça s'appelle déjà? Oui, jouer la comédie. Vous jouez tellement naturellement qu'on ne dirait même plus que c'est une comédie. Et j'ai même l'impression que tout cela est réel. Virgio, tu as fini? On peut partir? Allez! Mais pourquoi tu m'amènes? Je n'ai dit que la vérité. Mais qu'est-ce que tu veux, Virgio? Si tu n'as pas l'intention de me soutenir, alors arrête au moins de gâcher mes plans. Et comment peux-tu parler ainsi envers son Altesse? Mais oui, Rani, tu ne vois rien? Elle manigance, et contre toi. Qu'est-ce que tu racontes, Virgio? Je t'ai dit que son Altesse était de mon côté. Ta chère belle-mère est un faucon. Elle n'hésitera pas à te dévorer sans laisser de traces. Elle est en train de vous manipuler, toi et le docteur. Et vous deux, vous ne voyez rien. Arrête, Virgio! Et ce n'est pas parce que tu penses avoir raison que tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais je fais cela uniquement pour ton bien, si ce n'était juste qu'un stratagème, et qu'elle suivait ton plan. Donc pourquoi veut-elle organiser une fête ce soir? Elle a fait une annonce devant tout le monde. Est-ce qu'au moins elle était venue t'en parler avant? Tu vois, Rani, rappelle-toi de ce que je vais te dire. Je suis sûr et certain qu'il va se passer quelque chose dans la soirée. Essaie de comprendre. Pourquoi son Altesse fait tout sans même venir t'en parler? Parce qu'elle manigance quelque chose. Virgio, mais pourquoi ferait-elle ça contre son propre fils? Quand la vengeance devient plus fort que l'amour, alors on est prêt à faire n'importe quoi. Et tu sais bien que tu deviens impuissante quand il s'agit de cette famille. Et ton cerveau aussi. Tu t'égares comme une simple vache qui part brouter de l'herbe dans les champs. Et c'est impossible de la retrouver. Assez, je n'ai pas de temps à perdre avec toutes tes bêtises. Mais franchement, Rani, as-tu seulement une réponse claire à me donner? Rani, réfléchis calmement à ce que je te dis. Tout deviendra évident si tu y penses.